Hier, notre quête inlassable de justice pour Ashley Oakland a atteint une étape importante. Un agent immobilier est assassiné en plein jour et l'affaire reste non résolue. Mais aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, une avancée majeure. Aujourd'hui est un jour auquel ma famille a souvent pensé ces 14 dernières années. Une suspecte est désormais en garde à vue, une femme qui semblait mener une vie normale de femme au foyer et de mère pendant des années, maintenant accusée en lien avec ce meurtre. Personne ne devrait jamais s'en tirer après avoir commis un meurtre. Les familles méritent des réponses, et il doit y avoir justice pour chaque victime. Quelles sont les preuves qui relient cette femme à la mort mystérieuse, alors que les procureurs assemblent un puzzle long et compliqué et que l'accusé se bat pour sa liberté? Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut les gars, beaucoup de produits promettent de vous aider à avoir meilleure mine, mais il est difficile de vérifier leur efficacité et leur composition. Je veux vous parler de notre sponsor, Van Man. J'utilise la crème pour les yeux Pearl de Van Man. Elle fait vraiment une grande différence pour me donner bonne mine. La crème pour les yeux, Pearl de Van Man associe du suif à la poudre de perle Wildcott, l'un des ingrédients les plus riches en nutriments au monde pour la santé de la peau et des yeux. Ils ont aussi ajouté de la gelée royale puissante, du thé vert bio et des huiles essentielles anti-âge comme l'encens et la rose, des ingrédients faciles à prononcer. J'adore l'apparence de ma peau depuis que je l'utilise. Alors offrez à vos yeux les soins qu'ils méritent. Allez sur vanmanshop/OTC et utilisez le code OTC pour obtenir 15% de réduction sur votre première commande. Vanman de vrais ingrédients sans exception. Si vous avez déjà acheté une maison, une journée portes ouvertes est fréquente. Lors de la visite d'une maison en vente, l'agent du vendeur peut surveiller la visite. En 2011, c'est lors de l'une de ces journées portes ouvertes que ce mystère autour de ce meurtre a commencé. Ashley Oakland, âgée de 27 ans, était décrite dans sa nécrologie comme une fille de la campagne dans l'âme, installée avec son mari et leur chiot dans la ville de West Des Moines, dans l'Iowa. Elle aimait passer du temps avec sa famille, ses amis, voyager, assister à des concerts, jouer au golf et s'impliquer dans diverses œuvres caritatives et organisations. Mais sa passion principale à l'époque était une carrière florissante dans l'immobilier. Et, de façon choquante, c'est ce rêve qui a finalement conduit à sa mort quelques années plus tard. Un meurtre qui est resté un mystère pendant des années, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, quand on entend parler de qui était Ashley, on se demande simplement qui aurait voulu ôter la vie à une belle jeune femme ambitieuse, qui semblait être respectée de tous ceux qui l'entouraient. Selon les procureurs, il s'agit de cette femme, une suspecte, Kristen Ramsey, 53 ans, épouse et mère de famille de l'Iowa. Quelqu'un dont ses amis affirment qu'elle ne ferait jamais quelque chose comme ce dont elle est accusée. Mais la grande question à ce stade est, cette femme cache-t-elle un sombre, très sombre secret depuis 2011? Kristen Ramsey a été arrêtée le mois dernier et inculpée pour le meurtre d'Auckland. Mais comment la police a-t-elle décidé que c'était maintenant, environ 15 ans plus tard, le moment d'arrêter Ramsey? Et quelles sont les dernières nouvelles dans cette affaire non résolue, alors qu'elle refait surface maintenant aux yeux du public? Nous allons donc aborder ces faits percutants dans un instant, y compris la façon dont la prévenue essaie d'obtenir une libération sous caution, même si elle est accusée de meurtre. Avant d'aborder tout cela, ce qui se passe et l'approche très particulière que la défense semble adopter à ce sujet, je veux parler du tout début et de ce que nous savons sur les preuves à ce stade. Nous allons donc revenir au 8 avril 2011. Ashley Oakland, agent immobilier chez Iowa Realty, organise une journée porte ouverte dans une maison témoin à West Des Moines, Iowa. L'événement devait se dérouler de 13 h à 18 h ce jour-là. C'est assez courant dans son métier. Et selon les procureurs, Oakland a envoyé un email peu avant 14 h. Ce jour-là, depuis son ordinateur, à un ami, il discutait juste de projets sociaux sans lien. Mais cet email nous montre qu'à ce moment-là, rien ne semblait anormal, tout semblait bien se passer. L'email montre qu'elle n'était pas en détresse. Elle était en vie et elle était présente dans cette maison de ville. La journée portes ouvertes avait débuté depuis 1 heure et les procureurs estiment que tout se déroulait normalement jusqu'à ce qu'un événement survienne. Voici comment les procureurs décrivent leur version des faits dans un récent dossier judiciaire. À la même date et à la même heure, un témoin et sa mère se trouvaient dans la maison mitoyenne qui partageait un mur avec la maison témoin. Peu après 14 h, pas. Le témoin a entendu deux bruits forts provenant de la maison témoin
décrits comme des coups sourds. Ils étaient espacés de 3 à 4 secondes. Selon la description, les enquêteurs pensent qu'il s'agissait de coups de feu. Le dossier indique que les forces de l'ordre ont retrouvé sur les lieux 2 douilles de calibre 380 tirés, ce qui correspond à des tirs d'armes à feu. Et maintenant, c'est là que la prévenue, Kristen Ramsey, entre en jeu selon les procureurs. Ils affirment que la maison témoin appartenait à l'agence de développement appelée Rutland Homes, et c'est là que Ramsey travaillait en tant que responsable des ventes. Donc en sachant cela, vous comprenez un peu pourquoi Ramsey aurait pu se trouver au même endroit qu'Ashley Oakland ce jour-là, pour la journée portes ouvertes. Revenons donc à ce que disent les procureurs ici. Après avoir entendu les bruits, le témoin a observé le prévenu devant la porte d'entrée de la maison témoin. Peu de temps après, le témoin a vu le prévenu depuis la fenêtre du 2e étage de sa maison, faisant les 100 pas près de son véhicule en parlant au téléphone portable. L'appel passé depuis le téléphone du prévenu a été fait à un collègue de Rutland Holmes, et il a été confirmé qu'il avait eu lieu dans les 2 minutes suivant les bruits forts entendus par le témoin. Le témoin a ensuite vu le prévenu reculer à grande vitesse, de manière erratique, et quitter les lieux. Donc, ce témoin aurait vu le prévenu devant la porte d'entrée de la maison témoin, faisant les 100 pas près de son véhicule, passant un appel à un collègue quelques minutes après que ces coups de feu présumés aient retenti à l'intérieur de la maison, puis partir en conduisant de façon erratique. Rappelez-vous, il ne s'agit que du témoignage d'un témoin. C'est tout, mais cela soulève tout de même des questions si les procureurs peuvent-ils prouver que c'est vrai. La vraie question était quelles autres preuves ils possèdent. Selon le dossier, le témoin est très inquiet après avoir vu la scène et cette femme partir en voiture à vive allure. Et donc le témoin entre dans la maison témoin et c'est là qu'il fait une terrible découverte. Il trouve Ashley Oakland inconsciente au sol. Ce témoin appelle alors le 911. Le personnel médical intervient, puis l'accusé serait revenu dans la zone de cette maison de ville peu de temps après. Donc, selon l'autopsie réalisée par le médecin légiste du comté de Polk, dans l'Iowa, la cause du décès d'Ashley Oakland était de multiples blessures par balle, et le décès a été qualifié d'homicide. Il a été déterminé qu'elle a été abattue à bout portant, une fois dans la poitrine et une fois au visage. Maintenant, vous vous demandez peut-être, en entendant tout cela, parce qu'il y a un témoin, et que ce témoin affirme que Ramsey se trouvait apparemment à proximité. Qui d'autre était présent? D'autres personnes assistaient-elles à la journée portes ouvertes lors de l'incident? C'est ce que soutiennent les procureurs dans leur dossier. Aucune autre personne n'a été observée dans les abords immédiats de la maison témoin où Oakland a été abattu. Toutes les portes et fenêtres de la pièce à vivre de la maison de ville ont été confirmées, verrouillées ou fermées. Il n'y avait aucun meuble ni autre objet dans la maison témoin où mademoiselle Oakland a été retrouvée qui correspondait au bruit sourd décrit par le témoin, c'est-à-dire aucun meuble renversé, aucun verre brisé, ni aucun autre dégât. Il n'y avait aucun signe de lutte. Donc si cela est vrai, il faut alors se demander si le tueur présumé, qui qu'il soit, a profité du fait qu'Ashley Oakland, cette agente immobilière, était seule. Elle était dans cette maison témoin pour la journée portes ouvertes. Et c'est cette opportunité que le tueur présumé a saisie pour commettre le crime. Et le fait que tout le reste à l'intérieur de cette maison semblait intact pourrait indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un vol ou d'une sorte d'intrusion à domicile. À ce stade, il ne s'agit que de spéculation, car le mobile n'a pas été révélé et on ignore si les forces de l'ordre en ont un. Maintenant, lorsque Ramsey a été arrêté en mars de cette année, soit environ 15 ans après qu'Ashley Oakland a été retrouvée morte. Et nous avons vu des photos de Kristen Ramsey. Il semble que son arrestation, du moins pour les personnes qui la connaissaient, soit arrivée complètement à l'improviste, car il apparaît qu'elle menait une vie tout à fait normale. Elle et son mari ont élevé un enfant parti à l'université. Ils assistent à des matchs de football américain. Mais ensuite, on entend ça, et ce n'est peut-être pas aussi surprenant qu'on pourrait le croire. Parce qu'il y a un détail intéressant. Les procureurs ont déclaré que Ramsey n'est pas un nouveau suspect dans cette affaire. En fait, elle aurait été interrogée à plusieurs reprises au cours de l'enquête, mais elle aurait fourni des versions contradictoires de ses allées et venues et d'autres événements survenus le jour de l'incident, selon les autorités. Les procureurs ont indiqué que les propos de Ramsey contredisaient aussi les témoignages d'autres témoins. Donc cela en soi est déjà un signal d'alarme pour les procureurs. Mais il faudra plus que cela, plus que des paroles, pour constituer un dossier solide afin de l'incarcérer pour le meurtre présumé d'Ashley Oakland. Revenons donc à 2011, et un peu plus d'un mois après la mort d'Ashley, passons au 11 mai,
C'est alors qu'un mandat de perquisition a été exécuté chez Ramsey. Et selon les procureurs, les forces de l'ordre ont découvert plusieurs éléments préoccupants, notamment plusieurs armes à feu, des substances illégales et des affiches contenant des menaces de violence. Nous n'avons pas vu de photos de ces affiches, mais c'est certainement un contraste majeur avec les images présentées par la défense de Kristen Ramsey, et ce à quoi ressemblait sa vie au cours des 15 dernières années. Nous allons maintenant expliquer comment la défense tente de présenter Kristen Ramsey. Et voici quelque chose de frappant également. Un deuxième mandat de perquisition au domicile de la prévenue a été exécuté le mois dernier. Donc soit 15 ans plus tard, en 2026. Et selon les autorités, des objets de nature identique ont également été retrouvés. Donc il n'est pas clair comment certains objets sont potentiellement liés au meurtre d'Auckland. Il y a beaucoup de questions sans réponse à ce stade. Beaucoup de questions sur le mobile et le lien. Vous savez, ce qui a vraiment attiré l'attention des forces de l'ordre sur Kristen Ramsey en tant que suspecte. Au-delà des histoires qui ne semblaient pas tenir la route et des témoignages qu'il a placés près de l'endroit où Ashley Auckland a été assassinée. Mais plus précisément, le reste des informations n'a pas encore été divulgué. Et le fait que ces mandats de perquisition soient mentionnés dans le dossier que les procureurs ont présenté au tribunal montre qu'ils prévoient potentiellement d'aborder tout cela dans le cadre de leur dossier. Alors avançons rapidement. Le 17 mars 2026, un grand jury inculpe Kristen Ramsey pour meurtre au premier degré, environ 15 ans après la mort d'Ashley Auckland, et Ramsey est placé en détention. Depuis sa mort le 8 avril 2011, la recherche de réponses a pesé lourdement sur la famille, les amis, les collègues et notre communauté du centre de l'Iowa. De plus, l'histoire d'Ashley a hanté une communauté très effrayée de professionnels de l'immobilier qui ont à jamais changé leur façon d'organiser des portes ouvertes et de mener leurs affaires au quotidien. Certains d'entre vous, représentés ici aujourd'hui par les médias qui ont suivi l'affaire au fil des années ou qui étaient sur la scène du crime en 2011, l'ont partagé. Vous aussi, vous avez été affectés par les détails de l'homicide d'Ashley, sur le plan personnel, bien plus que pour la plupart des affaires que vous avez couvertes au fil des années. Quant à notre équipe d'enquête qui a gardé l'affaire d'Ashley ouverte ces 15 dernières années en suivant des milliers de pistes provenant du public et en examinant d'innombrables éléments de preuve, des matériaux recueillis tout au long des enquêtes, l'histoire d'Ashley a empêché beaucoup d'entre nous de dormir la nuit, repassant sans cesse les détails dans notre esprit à la recherche de ce morceau manquant qui relierait tout et nous mènerait sur la bonne voie pour identifier la personne responsable de cet acte. La détermination et l'engagement sans faille des enquêteurs à résoudre cette affaire ont toujours eu pour but de rendre justice à Ashley et à sa famille. Hier, le 17 mars 2026, les détectives de la police de Ouest des Moines ont arrêté Kristen Ramsey, âgée de 53 ans, sans incident. Elle est détenue à la prison du comté de Dallas. Elle a été inculpée par le grand jury du comté de Dallas pour le crime de meurtre au premier degré. Pour le moment, aucune autre arrestation n'est prévue. Bien que cette arrestation soit importante, notre travail n'est pas fini. L'affaire fera désormais l'objet de poursuites pénales. Je veux que tout le monde sache que le bureau du procureur du comté de Dallas s'engage à obtenir justice pour Ashley Auckland, sa famille et toutes les victimes de crimes dans le comté de Dallas. Je vais personnellement poursuivre cette affaire avec l'aide de l'avocat général adjoint Scott Brown et de l'avocate adjointe du comté Andrea Lovick. Comme il s'agit d'une affaire en cours, nous ne pouvons pas discuter des détails de notre poursuite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir entendu les preuves, un grand jury du comté de Dallas a rendu un acte d'accusation officiel inculpant Kristen Ramsey pour le meurtre d'Ashley Auckland. Dans notre système judiciaire, l'accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Ramsey a été incarcéré à la prison du comté de Dallas avec une caution de 2 millions de dollars en espèces, une décision toujours débattue dans cette affaire. Selon des documents judiciaires cités par KCCI, Ramsey a demandé une réduction de sa caution à 100 000 dollars avec la possibilité d'en verser 10% pour obtenir sa libération. Maintenant, dans le cadre de ces conditions, Ramsey a déclaré qu'elle accepterait une surveillance GPS, un couvre-feu, une supervision avant le procès et la remise de son passeport, en plus de la surveillance par un tiers responsable, si le tribunal jugeait que des exigences supplémentaires étaient nécessaires. Maintenant, l'État dit que c'est hors de question.
Ils ont déposé leur opposition à la demande et nous examinerons bientôt les deux côtés de cet argument. Mais parlons de cette audience émotive qui vient d'avoir lieu le 10 avril, où nous avons bien vu Kristen Ramsey et entendu comment son équipe de défense essaye de la présenter au public. Pas comme un monstre qui aurait caché un meurtre pendant des années, mais comme une personne bienveillante de la communauté, qui ne serait pas capable d'un crime comme celui dont elle est maintenant accusée. Nous avons vu Ramsey, cependant. Elle était en larmes. Elle était également enchaînée lorsqu'elle a plaidé face à l'accusation de meurtre au premier degré. La prévenue a déposé une déclaration écrite tenant lieu de comparution que le tribunal a examinée et j'enregistre un plaidoyer de non-culpabilité comme indiqué dans ce document au dossier. Lors de l'audience, le tribunal a examiné 2 points, dont le mandat de perquisition du téléphone de la prévenue demandé par l'État. En ce qui concerne le téléphone de Mademoiselle Ramsey, toutes ces informations privées seraient transmises au gouvernement sans aucune des protections garanties. Donc, tout ce que nous disons, c'est que je pense que nous pouvons travailler sur un accord avec eux ou, s'ils le souhaitent, nous pourrions dire d'accord, ceci est exclu. Nous souhaitons que notre expert assiste au téléchargement pour garantir l'exclusion des informations privées. Il est clair qu'ils ont le droit à certaines informations et qu'elles pourraient s'y trouver et leur être pertinentes. Je pense qu'ils ont le droit de l'obtenir, mais les informations privées et protégées relevant du domaine protégé par la loi dans l'Iowa, ils n'ont pas le droit de les avoir sans une demande spécifique adressée à vous. Si nous devions examiner le téléphone portable et trouver quelque chose qui ne correspond pas aux paramètres que le tribunal a définis dans le mandat de perquisition, nous serions tenus de revenir devant le tribunal avec un autre mandat de perquisition pour rechercher les éléments pertinents. Si quelque chose est confidentiel, alors le tribunal prendra cette décision après coup par le biais d'une requête en exclusion de la preuve, indiquant que l'État n'est pas autorisé à utiliser cette preuve et il n'existe aucune jurisprudence. Il n'existe aucune règle de procédure pénale qui permette au tribunal de fixer des limites après que le mandat de perquisition a été signé. Et donc, dans ce cas, Votre Honneur, nous demandons à la Cour de nous permettre d'exécuter le mandat de perquisition ainsi que tout futur mandat de perquisition que nous pourrions demander à l'avenir, pour nous permettre de mener l'enquête que la loi nous autorise à faire. Nous sommes prêts à lui donner tout ce à quoi il a droit. Nous ne voulons simplement pas lui donner les dossiers médicaux de nos clients ou leurs conversations avec leurs conjoints ou encore une conversation avec un prêtre ou un ministre. Elle n'a pas le droit d'y avoir accès. Il peut y avoir certaines circonstances où il pourrait obtenir ces informations, mais pas avec des mandats généraux pour fouiller son téléphone portable. Je ne veux pas que d'autres aient accès à mon téléphone car il contient tous mes dossiers médicaux. C'est justement ce que Mademoiselle Ramsey a le droit de protéger. Donc je pense que c'est une solution simple, Votre Honneur. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous comprenez maintenant pourquoi les procureurs veulent examiner les données du téléphone de Ramsey. Les journaux d'appel, messages textes, données GPS et autres traces numériques pourraient devenir des preuves clés si un élément apparaissait. Mais il faut aussi penser à quel point la technologie a évolué, surtout en ce qui concerne les téléphones portables en 2011, mais aussi ce qui est considéré comme des informations privées et protégées, comme l'a soutenu la défense, pourrait devenir un obstacle pour obtenir des preuves pour l'accusation dans ce cas précis. Le juge doit statuer cette semaine sur le mandat de perquisition du téléphone de Ramsey et nous suivrons l'évolution de la situation. L'essentiel de l'audience, cependant, s'est vraiment concentré sur cet argument autour de la demande de Ramsey pour une réduction de sa caution afin qu'elle puisse rentrer chez elle pendant que l'affaire suit son cours. Et la défense a même fait comparaître 3 témoins à la barre pour témoigner de la réputation de bonne moralité prêtée à Ramsey. Elle était une personne adorable depuis le premier jour, en 6e. Très gentille, attentionnée, compatissante. Une personne altruiste. Elle ferait tout pour n'importe qui. Pensez-vous que Chrissy représente un danger pour la communauté? Non. D'après les caractéristiques et les valeurs que vous avez vues Chrissy développer et montrer au collège, au lycée et au secondaire, pensez-vous qu'elle fuirait ou qu'elle ne se présenterait pas à ses comparutions obligatoires devant le tribunal? Non. Si le tribunal acceptait notre demande et réduisait sa caution, pensez-vous, ou auriez-vous des réserves à ce que Chrissy revienne dans votre ville, dans le quartier où vous vivez depuis 18 ans? Oh.
La meilleure façon de répondre à cela est... Mes petits-enfants ont grandi dans la maison de mon fils et de ma belle-fille, et ceux qui les gardaient, c'était ma femme et moi. Et en tant qu'éducateurs tous les deux, on ne laisse rien passer. Et si j'avais su qu'il se passait quelque chose dans cette maison, elle n'aurait pas été autorisée à y être. Je serais allé voir mon fils et sa femme, et ils auraient dit non. Selon vos expériences et observations de Chrissy ces 18 dernières années, pensez-vous qu'elle présente un risque pour votre communauté? Je dois dire qu'elle est la dernière personne ici que je soupçonnerais d'être impliquée. Comment décririez-vous le caractère de Chrissy? C'est la personne la plus aimante que je connaisse. Elle est attentionnée. Elle est compatissante. Elle est prévenante. Avait-elle des ennemis en grandissant? Non, A-t-elle eu une phase rebelle en grandissant? non. L'une des demandes que nous avons faites au tribunal était de nommer éventuellement un tiers chargé de la superviser si elle devait être libérée sous caution dans la communauté. Seriez-vous prêt à agir comme tiers de confiance? Oui, Cela signifie que si Chrissy viole les conditions, vous devrez en informer le tribunal. Seriez-vous prêt à le faire? oui, Et si nécessaire, Chrissy pourrait-elle vivre chez vous si cela s'avérait nécessaire? D'accord. Étant donné que vous connaissez Chrissy depuis toujours, avez-vous des raisons ou des inquiétudes de penser que Chrissy pourrait représenter un danger pour la communauté si elle était libérée? non. Croyez-vous qu'elle s'enfuirait si on la libérait? Je sais qu'une des préoccupations soulevées par l'État dans son opposition était qu'elle pourrait se faire du mal. Je pense que vous seriez le mieux placé pour en discuter et dissiper ces inquiétudes. Pourriez-vous dire au tribunal de votre point de vue si c'est une préoccupation légitime? Non, elle ne ferait jamais, jamais, jamais ça à Tanner. Elle ne l'abandonnerait jamais. Non? Pas d'autres questions. Après le témoignage des témoins, les deux parties ont présenté leur plaidoirie finale au juge. Mademoiselle Ramsey a vécu ici toute sa vie. Sa famille vit ici. Son cœur et son âme résident à Woodward, Iowa. Les voyages dont elle a parlé, le fait d'être sortie de l'État, de ne pas avoir de passeport, d'avoir un lien familial fort, tout cela montre qu'elle est attachée à cette communauté. Elle n'a aucun casier judiciaire. Une seule contravention pour excès de vitesse. C'est important parce que cela révèle non seulement quelque chose sur elle, sur sa vie, mais aussi sur son caractère. Et vous n'avez entendu personne dire qu'ils l'ont vue avec de la drogue. Ils l'ont vue avec des armes à feu. Nous avons trouvé cette balle quelque part. Monsieur le juge, nous demandons seulement une caution raisonnable pour qu'elle puisse se préparer pour se défendre et le faire pendant qu'elle est en liberté auprès de sa famille qui l'aime et qu'elle aime en retour. C'est un cas unique. C'est un cas unique. Nous vous demandons, monsieur le juge, de prendre en compte les preuves présentées lors de l'audience sur la caution et de nous accorder une caution équitable. C'est tout ce que nous demandons. Merci, monsieur le juge. Ceci est un crime de classe A. La prévenue risque la prison à vie sans libération conditionnelle si elle est reconnue coupable. La nature même de l'accusation crée une situation où la prévenue est plus susceptible de prendre la fuite. Une fois qu'elle comprendra la nature de l'affaire contre elle, ce qui inclut les preuves, non seulement celles qui ont été présentées au grand jury, et d'ailleurs, toutes les preuves présentées au grand jury font partie du dossier d'enquête. Mais une fois qu'elle est confrontée à cela, selon nous, cela la rend plus susceptible de prendre la fuite. Cela peut aussi mettre d'autres personnes en danger. Sa vie est différente maintenant. Cela change les circonstances de toute personne. Elle a déjà eu accès à des armes par le passé. La défense ne peut nous donner aucune assurance qu'elle ne continuera pas à avoir accès à des armes
Il y a une chronologie précise pour cette infraction qui a eu lieu. Il était 13h56. Cela concerne un email qu'Ashley Oakland a envoyé. Cela n'avait aucun rapport avec l'homicide, à part le fait qu'elle faisait des plans pour cette soirée-là. Et puis, mais il y a un appel au 911 qui est passé juste après. C'est un délai très serré. Compte tenu de cela, en plus du témoin qui a vu Kristen Ramsey dans la zone et de ses déclarations faites à la police, qui ne peuvent être qualifiées que d'incohérentes, sont telles que la nature de cette affaire, les circonstances de cette affaire exigent une caution plus élevée. C'est pourquoi nous demandons au tribunal de maintenir la caution à 2 millions de dollars en espèces, comme initialement fixé. Maintenant, le juge a dit qu'il rendrait sa décision par écrit après avoir examiné les arguments au tribunal. Mais il a tenu à faire cette déclaration au dossier. En prenant ma décision, il est important que le public sache qu'une caution n'est pas destinée à punir quelqu'un. Le prévenu est présumé innocent. D'un autre côté, il a été établi qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un crime très grave. J'ai trouvé cela également intéressant. La défense a soumis au tribunal un document qui, à bien des égards, raconte l'histoire de la vie de Ramsey avec des photos, la présentant comme une personne au bon cœur, menant une vie normale, quelqu'un qui ne devrait pas être détenu en prison pendant que l'affaire suit son cours. Nous attendons toujours la décision du juge concernant la réduction de la caution. Et nous allons suivre cela de près à mesure que l'affaire progresse. Une autre question débattue porte sur les preuves, ce qui est compréhensible puisque l'affaire a débuté il y a environ 15 ans. Il y a un rapport de KCCI qui fait référence à une requête de la défense déposée cette semaine, alléguant que l'accusation leur a indiqué que les forces de l'ordre avaient soit perdu, soit détruit des preuves, des informations sur l'affaire, ou les deux, depuis la mort de Mademoiselle Oakland. Et c'est une révélation fracassante. Selon le rapport, la défense a demandé des déclarations sous serment attestant de toute preuve présumée détruite, en plus de l'ensemble des pièces communiquées par l'accusation et des informations d'enquête de l'État dans cette affaire jusqu'à présent. Beaucoup de questions restent sans réponse ici. Nous suivrons de près cette procédure judiciaire. Mais ce que nous savons, c'est que la prochaine audience, une conférence de procédure, est prévue pour le 19 juin 2026 et les parties ont convenu de fixer la date du procès au 11 janvier 2027. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Spotify. Et nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.